Allô à toi. Ma motivation pour créer cette vidéo, c'est de t'aider à améliorer ta santé physique et mentale. Et je crois vraiment que le yoga peut t'aider. Le mouvement, ça me passionne vraiment depuis des années. Et je crois vraiment que ça aide à trouver l'équilibre dans ma vie. Je suis vraiment content de partager ce moment-là avec toi. Je ne peux pas m'empêcher de remercier Canopé Média, qui est vraiment l'équipe qui est derrière la réalisation de ces vidéos. J'avais le goût aujourd'hui de t'initier légèrement au yoga. Alors aujourd'hui, je vais te proposer une séance de 60 minutes où on va faire un petit peu plus de yoga et de la mobilité. Donc, bonne séance. On commence la séance avec des salutations au soleil. Amène ton corps, tes pieds, au bout de ton tapis. Place les pieds sous les hanches, les genoux légèrement souples. Essaie de basculer ton bassin, sentir ta colonne, ton bassin au neutre. Engage les épaules, les omoplates, relâche les bras le long de ton corps. Inspire et amène les bras au-dessus de ta tête. Pense à amener les bras un peu plus haut, les hanches un peu plus en avant. Ramène les mains à ton cœur. Expire. Inspire, amène les bras vers le haut. Expire, flexion vers l'avant. Relâche les genoux un peu plus souples. Relâche la tête, relâche les épaules. Allons-y lentement pour commencer. Déplace ta jambe avant, au sol. Amène tes mains au plancher, allonge ta colonne, essaie de regarder vers l'avant. Déplace tes deux pieds derrière, chien tête basse. Genoux souples, allonge bien les bras, allonge la colonne, respire. Déroule ton corps dans une planche. Dépose tes genoux au sol. Engage les épaules. Laisse ton corps se déposer au sol tranquillement. Enroule tes épaules. Rapproche les coudes l'un de l'autre. Bébé cobra. On veut une légère extension du dos, légèrement poussé dans le plancher avec ses mains. Pose dans tes mains, ancre les orteils. Retourne en chien tête basse. Mène le pied avant entre les deux mains. Dépose le genou derrière. Allonge la colonne, regarde vers l'avant. Mène les deux pieds sous tes hanches, en flexion avant. Relâche la tête, relâche les épaules, les genoux aussi qui sont souples et confortables. Déroule ta colonne vers le haut, tes bras vers le haut, inspire. Garde les mains en prière, expire, ramène les mains au cœur. Inspire, soulève les bras vers le haut, allonge-toi. Expire, flexion vers l'avant. Reste ici, respire. La jambe arrière s'éloigne, dépose ton genou au sol. Allonge le dos. Soulève la tête. Les bras bien droits. Les deux pieds derrière. Chien tête basse. Les genoux souples. Essaie de rapprocher légèrement tes talons du sol. Allonge les bras. Déroule ton corps en planche. Tu peux déposer tes genoux au sol ou garder ton corps sur tes orteils. Dépose tranquillement ton corps au sol. Enroule les épaules, serre le fessier, bébé cobra. Ou bien si tu en veux plus, si ton corps peut prendre plus d'extension. Chien tête haute. Regarde au plafond. Chien tête basse. Reste ici, respire. Apporte le pied arrière entre les deux mains. Dépose ton genou avant, au sol. Inspire, allonge la colonne. Déplace le regard vers le haut.
Les deux pieds sous les hanches, en flexion avant. Les genoux légèrement souples, les hanches qui lèvent un peu plus vers le haut pour plus d'étirement de la chaîne postérieure. Reste ici, respire. Inspire vers le haut, déroule ta colonne. Allonge-toi le plus possible, pousse les hanches vers l'avant. Les mains en prière, ramène les mains au cœur, expire. Essayons de le faire plus vite ensemble. Si la vitesse est trop rapide, vas-y plus lentement tout simplement. Inspire vers le haut. Expire, flexion vers l'avant. Jambes avant, derrière, en fente. Regarde devant, allonge la colonne. Les deux pieds derrière, chien tête basse. Inspire, faire la planche. Genoux au sol ou non, crocodile, penche le corps vers l'avant. Inspire, chien tête haute. Expire, chien tête basse. Le pied avant entre les deux mains. Dépose le genou derrière au sol en allongeant ta colonne, en inspirant. Expire, les deux pieds sous les hanches en flexion avant. Inspire à nouveau vers le haut. Allonge, allonge, allonge. Les mains en prière, expire au cœur. À nouveau, on inspire. On expire en flexion avant. Le pied arrière se déplace loin derrière, dépose ton genou. Allonge la colonne, inspire. Les deux pieds derrière, chien tête basse. Expire. Inspire, faire la planche. Sur tes genoux ou sur tes orteils, le crocodile, on descend le corps au sol. Enroule les épaules, serre les fesses, pousse dans les mains, chien tête haute. Expire, chien tête basse. Pied arrière entre les deux mains. Le genou devant se dépose au sol. Inspire ici. Expire, les deux pieds sous les hanches en flexion avant. Inspire vers le haut. Expire, les mains au cœur. On recommence une séquence au complet. Très belle façon de s'échauffer avant d'aller faire des postures de yoga plus difficiles. Flexion vers l'avant. Pied avant, derrière. En fente, allonge la colonne, inspire. Les deux pieds derrière, chien tête basse, expire. Inspire, planche. Crocodile, descends ton corps au sol, ton cœur au plancher. Inspire, chien tête haute. Expire, chien tête basse. Le pied avant entre les deux mains. Dépose le genou au sol, inspire, allonge la colonne. Les deux pieds sous les hanches, expire, relâche la tête, relâche les épaules. Inspire, soulève vers le haut. Expire, les mains au cœur en prière. À nouveau, on inspire une dernière fois. Expire, flexion vers l'avant. Jambes arrière, derrière. Genoux au sol. Allonge la colonne, inspire. Les deux pieds derrière, chien tête basse. Laisse aller l'expiration, les jambes ou les bras s'allonger. Inspire, déroule en planche. Les épaules au-dessus des mains. Crocodile. On inspire, chien tête haute. Regarde vers le haut. Expire, chien tête basse. Pied arrière entre les deux mains. Le genou avant se dépose au sol. Inspire. Expire, les deux pieds sous les hanches. Laisse aller la tête et les épaules. Inspire vers le haut. Et relâche les mains au cœur. Ferme les yeux. Détends les épaules et reprends ton souffle. Je te propose de garder les deux pieds sous tes hanches, les genoux souples,
Garde les yeux fermés si c'est possible pour toi de garder l'équilibre. Ou garde-les ouverts si tu préfères. Laisse les bras tomber le long de ton corps. Et je t'amène dans une respiration au carré. Ce qu'on va faire ensemble, c'est on va inspirer. On va maintenir le souffle. On va expirer lentement. On va maintenir l'expiration. Et on va recommencer. Fais-le les yeux fermés pour te concentrer sur ton souffle. Te concentrer sur l'air qui entre, l'air qui sort. Et sur le bien que ça te fait surtout. Commence par expirer. Laisse aller l'air. On inspire pour 1, 2, 3, 4. Retiens. Expire doucement pour 4, 3, 2, 1. Retiens ton corps sans souffle. On inspire toujours par le nez pour 1, 2, 3 et 4. Retiens. Expire lentement pour 4, 3, 2, 1. Retiens le corps sans souffle. Sans précipiter, inspire pour 1, 2, 3 et 4. On retient. On expire doucement pour 4, 3, 2, 1. Retiens. Je te laisse continuer à ton propre rythme. Donc, essayer de travailler sa respiration, ça fait vraiment partie du yoga. Surtout la respiration carrée nous permet d'aller ralentir la respiration, diminuer le nombre de respirations qu'on fait par minute. Donc, ça apporte du calme, ça apporte de la détente. Maintenant qu'on est échauffé au niveau du corps, on est échauffé au niveau de la respiration, essayons de faire des postures de yoga un peu plus difficiles ensemble. Je t'amène au bout de ton tapis. Déplace ta jambe avant, loin derrière, dans un guerrier 1. Si tu remarques mon pied derrière, il est en angle. Tourne tes hanches, tourne tes épaules face à l'avant. Tu vas essayer d'amener tes bras vers le haut. Courber légèrement la colonne sans aller chercher d'inconfort. Descends tes hanches vers le sol. Essaie d'aller chercher du tonus musculaire dans les hanches, dans les jambes, pour bien allonger la jambe derrière et garder la jambe bien tonique en avant. Essaie d'ouvrir maintenant tes bras en cactus, les coudes se fléchissent. On essaie d'ouvrir les épaules, le cœur. Transfère ton corps en guerrier 2. Change tes pieds. Essaie aussi de descendre ton bassin un petit peu plus profondément. Et allonge tes bras. Inspire, viens chercher un guerrier du soleil avec moi. Courbe la colonne, étire le côté, plonge le bras vers le haut. Reviens guerrier 2. Relâche les mains aux hanches, on tourne de côté. Guerrier 1 de ce côté-ci. Tourne les hanches, tourne les épaules, essaie de descendre le bassin le plus près possible du sol. Porte les bras vers le haut. Est-ce possible de regarder la lumière vers le haut? Ouvre les bras en cactus. Viens ouvrir tes épaules. Courber la colonne.
c'est d'aller chercher à engager des muscles pour aller chercher de la mobilité. Tourne vers moi. Guerrier 2. C'est de descendre les hanches au sol. Prendre une belle inspiration. Et une expiration qui t'aide à descendre les hanches vers le sol, à trouver la force de garder la pose. Inspire. Guerrier du soleil. À l'expiration, tu peux te permettre de descendre un peu plus, d'explorer ta mobilité. Retourne, guerrier 2, et relâche les mains. On fait ça à nouveau de l'autre côté. Guerrier 1, beaucoup d'espace entre les deux pieds, beaucoup de muscles qui se contractent pour ouvrir les hanches, pour allonger le dos, allonger les bras. Bras en cactus. Crée de l'ouverture un peu plus, crée de l'espace. Guerrier 2, on tourne vers moi. Les pieds aussi changent de place. Inspire, reste ici. Expire, essaie de descendre un peu plus bas. Plonge vers l'arrière dans un guerrier du soleil. L'inspiration te soulève un peu. L'expiration te donne de l'énergie pour descendre. Guerrier 2. On relâche les bras, on tourne de côté. On retourne dans un guerrier 1. On sent la chaleur qui monte. On sent l'énergie qui monte également. On sent qu'on travaille pour son corps, pour son bien-être. Ouvre les bras en cactus. Il y a quelque chose de magique dans le mouvement. C'est ça qu'on est en train d'explorer, de vivre. Guerrier 2. Inspire. Expire, descend un peu plus. Guerrier du soleil. Reste dans la pause. Va chercher une belle grande respiration à nouveau. Et retourne, guerrier 2. Relâche les mains aux hanches. Et on se relève. On va placer les pieds larges. On va tenter d'ouvrir les hanches, de pousser les genoux vers l'extérieur. Je te mène dans des rotations au niveau de la colonne où tes mains viennent pousser dans les hanches, dans les cuisses, tes épaules qui tournent d'un côté et puis de l'autre. On va chercher un bon renforcement musculaire dans les hanches, dans les cuisses, en même temps de travailler la mobilité des hanches et du thorax. Inspire, reviens au centre. Expire, twist. Inspire au centre. Expire, twist. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, twist. L'inconfort ou la chaleur que tu sens dans les jambes, totalement normal. Relâche, reviens au centre, déplie les jambes, déplie les genoux. On va essayer d'aller chercher la même posture, la même position au niveau des jambes. Essaie d'amener une main au sol et d'amener l'autre vers le haut. Si la main ne rejoint pas le sol, dépose ton coude sur la cuisse. On change de côté, on inspire, on ouvre. Expire au centre, de l'autre côté. Expire au centre, inspire de l'autre côté. Expire au centre, une dernière fois vers
l'arrière vers le haut. Et relâche au centre. Redresse-toi. Prends une pause. Enroule les épaules. Allonge la colonne. Garde le corps bien droit pour commencer. Pousse les hanches vers l'arrière. Garde les jambes tendues. Commence par explorer les tensions ou l'étirement des muscles de ta chaîne postérieure. Laisse une main au sol et l'autre va venir essayer d'aller chercher la cheville, la jambe, pour essayer d'aller chercher une rotation du thorax, un plus grand étirement de la chaîne postérieure, mais aussi au niveau du dos, au niveau des omoplates. On change de côté. Change de côté. Rappelle-toi que s'il y a quelque chose que je te propose qui n'est pas confortable ou qui n'est pas possible pour toi aujourd'hui, tu peux adapter le mouvement, adapter l'exercice, change de côté à nouveau, ou tout simplement faire une position dans laquelle tu es beaucoup plus confortable, ou une position que tu aimerais travailler aujourd'hui. On change de côté. Et une dernière fois de ce côté-ci. Reste encore ici, respire. On relâche, on se relève, on peut rapprocher un peu les pieds. Dérouler les épaules. Allonger la colonne. Maintenant, une position yoga qu'on connaît assez bien, qu'on voit assez souvent, c'est la posture du triangle. Je t'amène à allonger les jambes assez larges. Des pieds, un pied pointé vers moi, l'autre pied pointé sur le côté de ton tapis. Tu as besoin de beaucoup de muscles qui s'engagent au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Je t'amène à allonger les bras. Allonge un bras près du visage, près de la joue. Descends l'autre main au niveau des hanches. Et tout doucement, tu vas tendre vers ta jambe. Tu vas faire ton chemin dans un triangle. Trouve l'équilibre, trouve la stabilité. Trouve la force pour maintenir la posture. Sentir l'étirement, l'allongement de certains muscles. Et trouve la force de respirer à nouveau. Tu peux fléchir le genou si c'est trop difficile d'avoir les deux jambes allongées. Tu peux reculer dans la pose si la pose t'empêche de maintenir le souffle. Respire une dernière fois, une belle grande respiration. Et relâche doucement la posture. On change les pieds de côté. On essaie pour voir qu'est-ce que ça donne de ce côté-ci. Prends le temps d'allonger. Presser les pieds dans le sol. Doucement, tu vas chercher ta flexion. La main se dépose doucement sur la jambe. Tu prends le temps d'ouvrir tes épaules. Garder le bras près de la joue.
Gardez le souffle, même si la posture est difficile, même si le souffle est difficile à intégrer. On fait de son mieux, c'est ça l'important. On est ensemble, il n'y a personne qui est là pour nous juger. Tu peux défaire la pause si l'intensité est trop élevée. Respire une dernière fois. Et relâche. Reviens au centre. Replace-toi dans la montagne où les deux pieds sont sous les hanches, les genoux sont souples. Ramène le bassin, allonge la colonne, relâche les épaules, ferme les yeux. Fais ton chemin sur ton tapis, sur tes genoux. Allons explorer la pose du dauphin. Une pose qui va aller mobiliser les omoplates, les épaules, le thorax. Amène tes bras, tes avant-bras au sol, tes coudes sous tes épaules, les mains ensemble. Ancre les pieds au sol. Pousse les hanches vers le haut, décolle les genoux du plancher. Et là, tout doucement, ça va être d'aller presser les coudes dans le sol, essayer de pousser les aisselles vers le plancher et vers les jambes. On peut rester de façon statique si c'est possible, ou sinon on dépose les genoux au sol et on retourne dans la position du dauphin. Pousse les hanches vers le haut. Pousse les avant-bras dans le plancher. Respire. Très difficile comme pose, mais pas impossible. On peut l'adapter pour moins d'intensité, avec moins de hauteur dans les hanches. Respire dans la pose. Respire au niveau de l'abdomen, là où l'air peut facilement aller. Dépose les genoux au sol. Garde tes hanches, au-dessus des genoux. Donc laisse pas tes hanches derrière les genoux, laisse-les au-dessus des genoux. Allonge les bras loin devant. Et tu vas essayer d'aller chercher la pose du chiot, où on veut garder les hanches au-dessus des genoux, les mains loin devant. On a une très très grande extension de la colonne, surtout si on réussit à soulever la tête vers le haut. On respire ici. On peut défaire la pause quelques secondes pour entrer à nouveau dans celle-ci. Explorer sa mobilité, explorer ses limites, sans aller dans une zone de blessure. Si tu es capable de maintenir le souffle dans la position, il y a beaucoup moins de risques de se blesser dans les postures. Si tu as de la douleur, installe-toi dans la pose de l'enfant ou même couché sur le tapis allongé. Et relâche. Allons chercher à relaxer un peu plus avant de poursuivre. Pose de l'enfant.
Mais ici, je vais te proposer de déposer les bras le long des jambes. Déposer la tête au tapis. Comme ça, on a un relâchement complet des épaules qui peuvent être complètement détendues. Complètement s'abandonner. Donc les poses que je vais te proposer prochainement vont être un peu moins difficiles que les premières, plus statiques. Des poses qui vont te permettre de te détendre un peu plus. On va se relever. On va s'installer, coucher sur le côté de son tapis. Dépose ta tête sur ta main. La jambe qui est au-dessus, on va essayer d'aller chercher la cheville pour étirer son quad, le muscle devant la hanche, la cuisse. On va devoir faire un effort pour ouvrir un peu plus les épaules, ramener le talon à la fesse. Si tu as fait beaucoup de squats dernièrement, beaucoup d'entraînement avec des exercices du bas du corps, probablement que ça va être très bénéfique pour ton quad d'être étiré un peu. Tu peux déposer la tête sur ton bras au besoin. On va changer de côté, vers l'arrière. Dépose la tête sur ta main. Et la jambe qui est sur le dessus. Essaie d'étirer ton quad, main à la cheville. Allez chercher à ouvrir la hanche en serrant les fesses puis en poussant les hanches vers l'arrière. C'est un bon moment aussi pour comparer le côté gauche et le côté droit. Est-ce que tu as plus de tension de ce côté-ci? Ou c'est plus confortable que sur l'autre cuisse? Très facile de respirer dans cette pause. On peut essayer de relâcher les muscles du visage. Ensuite, installe-toi sur ton dos. Tu peux déposer ta tête sur tes mains. Fléchis les genoux. Et tout doucement, tu vas faire une bascule des jambes d'un côté à l'autre. Le bassin se déplace légèrement.
c'est un doux mouvement qui peut faire beaucoup de bien à ton bassin, tes sacro-iliaques, les muscles au niveau lombaire. Ce qui est le fun dans le yoga, c'est qu'on a un bel équilibre entre des postures pour nous détendre et des postures pour nous renforcer. Reviens au centre. Maintenant, on fait la pose de la grenouille. Si tu as quelque chose pour mettre sous les genoux, pour protéger tes genoux, ça peut être une bonne idée. Je t'invite à mettre tes genoux très très larges, à coller tes pieds ensemble pour commencer. Tu vas déposer tes coudes au sol. Une pose qui peut être assez difficile à faire, mais avec la respiration, on va s'aider pour être beaucoup mieux. Si déjà, en ayant les orteils collés ensemble, c'est une pose qui te demande beaucoup, reste dans cette position-là. Sinon, on va essayer d'aller amener les talons alignés avec les genoux. Chevilles alignées avec les genoux. Essaie de ramener le nombril un peu vers le plafond et de pousser les hanches légèrement derrière. On peut tolérer un léger inconfort pour améliorer notre flexibilité, notre rotation interne des hanches. Si c'est très douloureux, recule dans la pose, colle tes orteils ensemble, ramène les genoux un peu plus près l'un de l'autre. Tes hanches peuvent se basculer de l'avant vers l'arrière pour avoir un petit relâchement avant d'aller travailler un petit peu plus profondément dans la pose en reculant les hanches derrière. Tu peux relâcher la nuque, relâcher la tête en même temps. Pour défaire la pose, on va rapprocher les orteils ensemble si ce n'est pas déjà le cas. Amène les mains sur ton tapis et avec tes mains, tu vas presser dans le sol pour t'aider à rapprocher les genoux légèrement. On a encore beaucoup d'espace entre les genoux. Tu vas amener tes bras loin devant. C'est comme une pose de l'enfant, mais les genoux un peu plus larges. Ensuite, tu vas glisser un bras sous l'autre, à peu près avec un angle de 45 degrés. Et l'autre main va venir se déposer dessus. Tu essaies d'aller étirer les muscles au niveau des omoplates et les muscles qui se trouvent derrière ton épaule. Il faut forcer un petit peu à pousser les épaules et le haut du dos vers l'arrière. Tourner davantage les épaules vers le haut. Donc c'est une position où on a forcé pour aller chercher un étirement. Les bras sont tendus. On pousse les épaules vers l'arrière tout en les tournant vers le haut. Prends de belles grandes respirations ici. Apporte la respiration dans ton omoplate, dans tes côtes. On relâche doucement en revenant au centre. Glisse l'autre bras, environ à 45 degrés. Tu
peux emmener l'autre main par-dessus. Explore ce côté-ci. Est-ce que c'est plus tendu? Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que tu es capable de mieux respirer? Rappelle-toi que c'est un bon moment pour toi. Sois heureux de prendre du temps pour toi. Il ne faut pas se sentir mal de prendre du temps pour soi, surtout pas. Parfois, quand on prend soin de soi, on est capable de mieux prendre soin des autres, être une meilleure personne. Relâche. Reviens au centre. Et maintenant, on va s'allonger sur son tapis. Les jambes allongées, en position assise. Amène la jambe qui est vers moi, le pied qui est vers moi, à l'intérieur de ta cuisse. Prends le temps d'allonger ta colonne, faire une belle rotation et de tourner vers l'arrière. On prend le temps de respirer, on sent que les respirations créent de l'espace, créent plus de mouvement. Reviens au centre. Allonge maintenant cette jambe-là vers le haut. Amène tes mains soit au mollet, peut-être même seulement derrière la cuisse. Essaie de pointer tes orteils vers l'avant et d'allonger ton dos. Inspiration t'allonge. Expiration te permet de rapprocher ta jambe un petit peu plus de toi. Pose l'intérieur de ton pied à l'intérieur de ta jambe. Et maintenant, tu vas essayer d'aller chercher l'intérieur de ta jambe, de ta cheville ou de ton pied, tout en tournant tes épaules. Et l'autre bras va s'enrouler dans le bas de ton dos. Inspire, amène ton cœur vers le haut, tourne. Et quand tu expires, tu essaies de descendre le bras, l'épaule plus près de la jambe. Ferme les yeux. Tu peux relâcher la tête un peu plus. Continue de tourner les épaules vers l'arrière.
relâche doucement, on revient au centre. On va allonger à nouveau ses jambes. Le pied arrière va s'installer à l'intérieur de la cuisse. On prend le temps d'inspirer. On tourne vers l'arrière à nouveau. On veut sentir la colonne vertébrale en torsion. On veut sentir qu'on est capable de respirer tout en tournant la tête et en essayant de placer le regard derrière l'épaule. Encore une fois, je le répète très souvent, je pense que c'est très important qu'on continue de respirer, peu importe le mouvement ou la position dans laquelle on est. Tu peux revenir au centre, soulever ta jambe vers le haut. Faire de ton mieux pour allonger ta colonne, sentir que tu es fier, pointer les orteils vers l'avant, soutenir ta jambe avec tes mains. Fais un effort pour déplier ton genou en contractant ton quad. Une belle grande dernière respiration encore. On étire bien la chaîne postérieure. On essaie de tendre la jambe vers soi. Et on dépose. L'intérieur du pied à l'intérieur de la cuisse. C'est de venir chercher l'intérieur de ta jambe, de ta cheville ou de ton pied. Tire les orteils vers le visage. Tourne ton corps vers l'arrière. Place le dos de l'avant-bras dans le bas du dos. Amène ton cœur, tes épaules vers le plafond, ton regard aussi vers le plafond. Laisse les tracas du quotidien de côté. Je sais que parfois, dans des positions plus statiques, c'est difficile de faire arrêter le petit hamster qui court. Concentre-toi sur le moment présent. Continue de respirer. Tu peux relâcher la tête en laissant le regard tomber vers le sol. Mais continue de tourner les épaules vers l'arrière, vers le haut. Prends une belle grande dernière respiration. Et relâche la position, reviens faire face à moi. On va ouvrir les jambes assez larges pour sentir un étirement à l'intérieur des cuisses, mais toujours en étant quand même assez confortable. Pointe les orteils.
pour diminuer la tension derrière les jambes. Prends le temps d'inspirer. Tournez vers une jambe. On expire, on relâche vers la jambe le plus possible. On inspire, on revient au centre. Et on tourne de l'autre côté. On essaie d'aller toucher le nez au genou. Inspire au centre en restant dynamique si c'est désiré. Ou sinon, tu peux toujours rester plus statique d'un côté. Quand tu inspires, tu te soulèves. Tu changes de côté, tu expires. Une dernière fois. Et reviens au centre. Prends le temps de fermer les yeux, de respirer. Tu vas rassembler tes jambes ensemble. Te réaligner avec ton tapis. Et te coucher sur le dos. On va prendre le temps de se déposer un peu plus avant d'aller faire une relaxation finale. Amène les jambes près de ton corps. Laisse-les tomber vers l'arrière. Tu peux toujours allonger la jambe qui est sur le dessus si tu veux plus d'étirement au niveau du fessier, au niveau des lombaires. Viens ramener les bras ensemble, les deux mains ensemble vers l'arrière, du même côté que tes jambes. Laisse la tête se déposer. Et la main qui est sur le dessus va essayer de faire un très 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 grand cercle autour de ta tête. Et on recommence. On mobilise l'épaule, on mobilise le thorax. C'est un de mes mouvements préférés parce que je le trouve super complet. Tu peux y aller plus lentement, surtout lorsque tu arrives à ressentir un étirement qui est assez profond au niveau de l'épaule, au niveau des pectoraux. Tu peux garder tes bras en croix. Restez ici, respirez. Il y a une main qui peut se déposer sur la jambe pour la maintenir en place. Allons faire l'autre côté. Amène tes jambes à ton corps, près de ton ventre. Laisse-le se déposer.
Amène tes deux mains et tes deux bras l'un contre l'autre. Et tout doucement, tu fais des beaux grands cercles avec ta main autour de ta tête, autour de ton corps. Et tu recommences tranquillement à ton rythme. Respire au travers le mouvement. Les yeux fermés, c'est encore meilleur. Tu peux rester dans la rotation, les bras allongés. Respirer. Terminons ensemble dans un Shavasana où ton corps est complètement allongé. Les jambes placées plus larges. Tes bras également loin de ton corps. Confortable. Déposé. C'est le moment d'intégrer tout ce qui vient de se passer dans la dernière heure. Le moment d'apprécier son corps physique, son corps mental. D'explorer le bien que ça nous a fait de prendre du temps pour soi, de bouger, et d'avoir l'impression qu'on a créé le changement. Tu peux laisser ta respiration être plus fluide, détendue. Absolument rien forcer. Juste te laisser aller.